République centrafricaine, Coalition des patriotes pour le changement, coordonnateur général, communiqué de presse, du dialogue républicain exclusif annoncé. Ainsi donc, nos pires craintes se confirment. Le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, dans son message à la nation du 6 juin 2021, a annoncé une fois de plus son fameux dialogue républicain dont il a fixé les limites, faites d'exclusion, de manipulation, de cécité politique et de contradiction. Nous invitons l'opinion nationale et les observateurs politiques à relire notre avant-dernier communiqué de presse du 21 mars 2021 intitulé « Quel périmètre pour la concertation nationale inclusive ou le dialogue républicain ?» dans lequel nous avions pris le soin d'indiquer les pistes les plus utiles et les précautions à prendre en faisant preuve de discernement pour éviter de vouer cet exercice à l'échec. L'organisation restant à la discrétion du chef de l'État. À l'entame de son message, le président Touadéra met en exergue, sans pudeur, les résultats définitifs de l'élection présidentielle contestée du 27 décembre 2020 qui l'ont déclaré vainqueur. C'est oublier un peu vite les conditions dans lesquelles cette victoire a été arrachée. Exclusion de la compétition électorale du seul candidat pouvant le battre dans les urnes en faisant invalider sa candidature par une cour constitutionnelle aux ordres. Enrôlement massif d'électeurs étrangers et impression de faux actes de naissance et de fausses cartes d'électeurs. Vol et bourrage des urnes avec la complicité active et la logistique des mercenaires du groupe Wagner, régulièrement dénoncés par les autres candidats. Menace sur l'intégrité physique des autres candidats. Enfin, cerise sur le gâteau, achat de conscience à coût de millions de francs CFA des députés élus, opposants ou indépendants, afin de les faire basculer dans le MCU, le parti présidentiel, dans une vaine tentative d'occuper tout l'espace politique et de contrôler le pouvoir législatif en plus du pouvoir exécutif. Cette victoire par effraction s'est déroulée en plein jour, dans un silence sidérant de la communauté internationale et des grandes puissances dont on aurait pu attendre une réprobation légitime. Et ce, malgré les protestations de l'opposition démocratique, notamment celle de la COD 2020. Sans langue de bois, la vérité nous oblige à reconnaître qu'à cet égard, la communauté internationale, à travers quelques-unes de ses composantes, n'a pas toujours respecté la vérité des urnes. Il n'y a qu'à se référer aux tripatouillages de 2016 qui ont conduit l'élection calamiteuse de Touadéra. Nos partenaires privilégiés se sont ainsi privés de légitimité morale pour parler haut et fort afin de dénoncer les fraudes massives organisées en 2020-2021. Ils se sont ainsi laissés avoir par les manœuvres du pouvoir. Au demeurant, la crise politico-militaire en cours a été imposée à la coalition des patriotes pour le changement et à la population centrafricaine par l'obsession du pouvoir à s'opposer par tous les moyens au jeu démocratique. Cependant, revenons aux contradictions du message querellé du président Touadéra, lequel aurait, à la manière d'un médecin, ausculté la nation. Fin de citation.
Il a simplement oublié qu'il n'était pas médecin, mais mathématicien. Si le conflit armé qui oppose les forces armées nationales avec leurs supplétifs russes et rwandais aux groupes armés coalisés au sein de la CPC est la principale cause de la crise sécuritaire qui secoue la République centrafricaine depuis le début de l'année 2021, ce que, pour notre part, nous reconnaissons volontiers, il est tout de même étrange de vouloir à tout prix trouver une solution et mettre un terme à cette crise en excluant le principal protagoniste. Il y a dans ce blocage mental et cette fixation une logique qui nous échappe. Lorsqu'au sommet de l'État s'exprime la volonté de discuter seulement avec son ombre ou avec soi-même, il devient facile de trouver des courtisans complaisants et zélés pour entonner le même refrain tout en se cachant derrière un discours de méthodologie, de format, de maturité politique et de patriotisme. Le président Touadéra déclare par ailleurs que les forces vives excédées par les crises à répétition auraient banni toute possibilité de dialogue avec les rebelles de la CPC, les mercenaires étrangers, ainsi que toute éventualité de tenir le dialogue hors du territoire national et de désigner un médiateur étranger. Fin de citation. Il cherche ainsi à se défausser de cette responsabilité. Les groupes armés ont bon dos. Quand il s'agit de les convoquer pour avaliser ou valider l'APPR-RCA ou accord de Khartoum, ils sont tout à fait fréquentables ou deviennent des partenaires privilégiés. Toutefois, ils doivent rester dans la tonalité, respecter la cadence et chanter juste. Sinon, ils sont ostracisés, tous ces étrangers, ces empêcheurs de danser en rond le Kazatsok. Il devient dès lors urgent de les bannir. Mais quant à la PPR-RCA, nous continuerons à en célébrer les anniversaires successifs, tout en le gardant comme l'ossature de notre action politique, car c'est quand même lui le garant de la paix en RCA, même sans ses signataires. Triste réalité, toute honte bue. Enfin, on voit difficilement l'implication et la responsabilité des médiateurs étrangers dans la répétition des crises en République centrafricaine. Est-ce eux qui organisent les tensions prenant naissance dans la société centrafricaine pour le seul plaisir d'y venir officier en qualité de médiateur? Ou bien est-ce la transcription de la phobie d'un chef d'État qui redoute ce qu'il considérerait comme une ingérence de l'un de ses pairs de la sous-région? Quand la mauvaise foi vous habite, on n'est pas à une contradiction près. Nous allons donc bien rester entre nous, centrafricains, dans notre élan patriotique, sans pollution venant de l'étranger. Mais lorsque viendra l'épineuse question du financement du dialogue républicain, nous pouvons toujours compter sur le soutien de la communauté internationale qui ne nous a jamais fait défaut en de pareilles circonstances pour organiser et tenir dans les délais ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux. À la limite, nous pourrons éventuellement faire recours aux experts étrangers pour le développement de certaines thématiques qui introduiront le débat. Fin de citation. Voilà sa politique. Sa politique de la main tendue et l'expression de la souveraineté nationale.
prendre seulement ce dont nous avons besoin. La CPC, quant à elle, attendait autre chose. Comment pourrait-on construire l'avenir du pays de cette manière? Nous craignons que ce dialogue mort-né ne soit que du temps perdu. Qui vivra, verra. Fait à Kambakota, le 14 juin 2021, pour la coalition des patriotes pour le changement, le coordonnateur général, le général François Bozizé Yangouvanda.